chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 3 octobre 2023. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour répondre, une première vidéo pour répondre à vos questions. J'en ai presque une dizaine, là, un petit peu sous le coude. Est-ce qu'un jour, notre protection sociale, la Sécu... Alors, j'avais déjà vu, il y a plus d'un an, dans des tirages qu'ils allaient... Un jour, avec l'oracle bleu, je m'en souviens, qu'ils allaient vouloir toucher à ça. Donc, ça ne me surprendra pas. Maintenant, est-ce qu'au final, la sécurité sociale en France continuera d'exister? Est-ce qu'il y aura toujours une protection sociale telle qu'on l'a connue en France? Alors, la sécurité sociale va-t-elle perdurer dans les années qui viennent en France? Rejet. Équilibre. Bon, ils vont dire que les comptes n'y sont plus. Ils vont dire qu'on va devoir peut-être s'en débarrasser parce que c'est pas à l'équilibre. Ok. Le fameux trou dans la sécu. Alors. Bien sûr, on pense tous la même chose. Hein. L'argent, quand ils le veulent, ils le trouvent. Bon. Alors, la fin. Bon, alors déjà, la fin, on est mis au parfum tout de suite. Alors, on a la bonté. On a un renouveau. Voilà. Là, il peut y avoir quelque chose d'autre qui sera peut-être plus positif. On va voir. Ouais, complexité, peur. Ah oui. Alors là, par contre, c'est un gros, comment je peux dire? Là, c'est un gros chantier. S'ils s'attaquent à ça, c'est un gros chantier. On nous dit c'est complexe. Et là, quand même, ils ont un petit peu... Hein, bon, là, ça me parle de peur. Parce que c'est un gros chantier, la complexité, là. Ça va plutôt être dans le sens d'un renouveau. Ça va plutôt être une modification, je pense. Ça va plutôt être une modification plutôt qu'une suppression. Tel qu'on l'a connu, oui, ça finira par finir, puisqu'on a la fin. Mais on dirait qu'on va avoir quelque chose d'autre. Ça va plutôt se modifier. Parce que là, ce serait trop complexe. Et je pense qu'ils ne s'attaqueront pas, par peur, à ce chantier-là quand même. Bon, maintenant, je vais recouvrir. Allez, on a sécu en France. Alors, fin construction. Ben, c'était quelque chose quand même de fondation solide. Je ne sais pas si ça date même des années 1900, je crois 36. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, donc ça va faire presque un siècle, où il y a une protection sociale en France. Et là, on nous dit que ça tire à sa fin. Alors, on va continuer. La bonté, l'anéantissement. Ah ouais, d'accord. Bonté, anéantissement. Hein. Là, il y a vraiment un désir d'anéantir ce qui est bon, beau, ce qui aide les gens, la protection sociale. Là, il y a entre la fin et l'anéantissement, c'est quand même pas terrible. Hein. Alors, on nous dit qu'il y aura quelque chose de nouveau. Ah, renouveau est bien. Donc, c'est pas tout à fait négatif, ce tirage. Parce que ce sera peut-être la fin de ce qu'on a connu, mais on aura quelque chose de nouveau, mais qui sera bien. Alors, je vais recouvrir ça tout de suite. Indifférent. Ah, bah, ce sera bien. Donc, du coup, ça nous atteindra pas trop parce que finalement, ce qu'il y aura de nouveau, ce sera pas mal. Ce sera pas mal du tout. Alors, on peut voir le nouveau monde, l'âge d'or. On peut voir des choses qui vont évoluer, comme je vous ai dit sur le tirage sur les banques. On peut même pas imaginer parce qu'il y a des choses qu'on n'aura même pas connues. C'est ce que j'ai vu sur le tirage sur les banques que je vous ai fait cet été. J'ai dit... apparemment, ça sera complètement nouveau et on ne peut pas encore l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Et moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la protection sociale, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un renouveau, ce sera bien. Donc, indifférence, donc du coup, ça nous sera un peu égal que l'ancien système tombe à l'eau puisque le nouveau, il sera pas mal. Vous voyez? Et on ne peut pas savoir lequel, à moins qu'on va voir. Puisque c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc, alors, complexité, commencement. Bon, on voit quand même que malgré le fait que c'est un gros chantier, que c'est complexe, ils vont quand même démarrer. Alors, on le voit, hein, ça a baissé pour les dents, ça a baissé, voilà, remboursement. Il y a quelque chose qui commence. Inconscience. Dont les gens n'ont pas conscience. Hein, ouais. On voit que quand même, bon, c'est tellement complexe qu'ils ont quand même commencé. Un début de détricotage, on va dire. Mais c'est encore un petit peu, c'est pas officiel, hein, au grand jour plutôt. C'est pas au grand jour. Passivité.
Bon, je pense qu'il traîne un peu les pieds, il traîne un peu les savates parce que c'est très complexe ce détricotage. Bien sûr que ça doit être dans les cordes, mais c'est peut-être un projet, mais c'est tellement complexe que ça va peut-être démarrer. Bon, mais inconscience, passivité, je pense que ça les dépasse, voilà. C'est quelque chose qui les dépasse. Hein, les dirigeants, je parle. Alors, la peur, oh la perversion. Oui. Bon, ils savent que là, ce serait vraiment aller un peu fort de café. Bon, si tant est qu'il y ait des limites, mais apparemment là, il y a la peur quand même. Hein. Oui, l'hérédité, bah, l'hérédité parce qu'on cotise quand même, donc c'est ce qui nous revient. Bon, on peut dire pareil pour la retraite, et puis ça ne va pas les empêcher de piocher dans l'Agir Carco, d'après ce que j'ai dans le surplus. Mais là, on nous dit qu'il y a quand même des choses qui reviennent de plein droit, l'hérédité, et donc ce serait quand même fort de café. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est... donc, pour l'instant, moi, je dirais que c'est en stand-by. C'est en status quo, c'est pas pour maintenant. Il y aura quelque chose de nouveau qui sera bien, et donc qui nous fera dire, bon, bah, tant pis, c'est pas mal ce qui vient. Alors, désolé. Alors, désolé, ça sonne toujours quand il faut pas. Alors, oui. Je vais recouvrir un petit peu ça. Alors là, c'est sorti sur le fait qu'il traîne un peu les pieds. Oh ben, neutralité. Passivité, neutralité. Alors, j'ai l'impression que ce gouvernement, ils ne veulent pas mettre les pieds là-dedans. Ils veulent pas mettre... Voilà, ils traînent les pieds. Passivité, neutralité, ils ne veulent pas mettre les pieds là-dedans. Ok, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le renouveau. Là, c'est ce qu'il va y avoir après. On nous dit que c'est bien. Que du coup, ça va nous laisser un petit peu de marbre, hein, l'indifférence par rapport à... Eh ben... spiritualité, voilà. Il y aura autre chose, hein, vous voyez, là j'ai le bien, j'ai la spiritualité, ça va être, je ne vais pas dire nouveau monde, mais ce sera quelque chose de vraiment pas mal, auquel on ne s'attend pas, on ne connaît pas, mais il y aura autre chose de bien. Donc pas trop de soucis, alors je sais c'est l'inconnu, hein. C'est l'inconnu, c'est là qu'on active sa foi. Hein. Alors, spiritualité, néant. Alors... Ouh là là, un renouveau, le bien, l'indifférence, la spiritualité, le néant. Ben ça veut dire ne surtout pas perdre espoir et ne surtout pas perdre la foi. Ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes qui vont perdre tout lien avec leur spiritualité. Oui, là, il faut que j'approfondisse parce que là, plaisir, ouais, voilà. Il y a des gens vraiment trop attachés au... Comment dire, bon, vous avez compris le sens, au matérialisme, et qui ont perdu toute spiritualité, tout lien avec leur part divine, avec la spiritualité, hein, spiritualité, néant, plaisir. Bon, troisième dimension de conscience, c'est pas vraiment un terme que j'aime bien, mais notre plan terrestre, pour que vous compreniez bien. Alors eux, ça va les indifférer, alors je comprends pas pourquoi. Par contre, on nous dit qu'il y a un renouveau et du bien. Donc voilà, en fait, il va y avoir, elle est là, il y a vraiment la scission que j'ai vue, que j'ai vraiment vue pleinement dans ma vision de l'astral, dont je vous parle dans ma vidéo message médiumnique, hein, que vous aurez dans la playlist. On a des personnes qui vont se dire, on a autre chose, c'est bien mieux, donc ça nous indiffère. Et d'autres personnes, eh ben, qui vont se laisser faire, qui vont être indifférents, parce que après tout, elles l'ont été jusqu'à aujourd'hui, donc hein, un peu plus, un peu moins, qui ont perdu tout lien avec la spiritualité. Là, on est dans une scission. Alors là, c'est vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message dans un tirage comme ça. Là, j'ai vraiment la scission, hein, entre, je dirais pas entre deux humanités, mais il y a vraiment de toute façon quelque chose qui va se scinder. Hein, je l'ai vu vraiment, hein, je vous ai dit, une terre qui se coupe en deux comme ça, pour donner naissance à une nouvelle terre. Bon, c'est un message, une vision d'astral. Donc là, ça veut bien dire que il y a des gens qui vont passer à quelque chose d'autre, à un nouveau paradigme, et des gens qui vont dire, bon, bah ça, plus de retraite, plus de sécu, après tout, de toute façon, ils sont plus à ça près, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et on va être vraiment là dans... C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit, hein, là. Bon, alors là, je vous propose de retomber pied sur terre, parce que là, on a vraiment décollé, là, et pas dans le mauvais sens. Hein. Donc, pour synthétiser,
Il y aura autre chose qu'on n'a pas connu. Ça fait comme les banques. D'ailleurs, ça ne me surprend pas. Parce que tous les anciens systèmes qu'on connaît s'effondrent. En fait, s'effondrent, oui. Oui, oui. Et des personnes, ça ne va pas les toucher. Et d'autres vont passer à un autre paradigme. Et j'ai fait le même genre de tirage pour l'évolution des banques. Et vous voyez, je fais le même genre de tirage pour l'évolution de la Sécu. Donc, on est bien là-dedans. Hein. Il va y avoir vraiment, je pense, deux mondes. Deux niveaux de conscience. Je ne sais pas comment le dire. Là. Et puis, je ne sais pas comment l'expliquer. On verra au fur et à mesure des tirages. Si j'ai d'autres messages médiumniques, j'en ai qui... La semaine dernière, on m'a dit législative. Hein. Donc, vous le savez que moi, je vois une dissolution. On m'a dit législative. Bon. Dernière question pour cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Les JO. Alors, on m'a demandé, est-ce que les JO... Une abonnée très fidèle, en plus, qui m'a posé cette question il y a un certain temps. Je n'ai pas oublié. Je les ai toutes notées. Y aura-t-il les JO 2024 comme prévu? Les Jeux Olympiques 2024, Paris 2024, auront-ils bien lieu comme prévu? Ah, trahison. Retard. Bon, il y a des problèmes. Bon, déjà, on vire les bouquinistes, des quais de Seine. On a carrément dégommé toute une rangée de lampadaires qui dataient de début du siècle, je crois même plus. Allons-y gaiement, on détruit tout, c'est pas grave. Allez. Enfin, c'est du second degré. Hein. Bon, ça aura lieu. Bon, ça risque d'avoir lieu, mais on a vu dans la coupe trahison retard, il y aura des problèmes. Peut-être dans les infrastructures, j'avais vu, au niveau des logements. Allez, on va voir. Réussite, fatalité. Inconstance pour parler. Oui, il y a trop de choses en jeu là. Hein. Renommée internationale, voilà. C'est quelque chose de renommée internationale. Bon, par contre, il y a un accident, il y a un choc. Donc, sur ce qu'ils espèrent, ça ne se passera pas comme ils l'espèrent. Et dans la coupe, on a vu retard, trahison, il y aura des embûches. Alors, des nouvelles. Alors, je vais recouvrir la réponse et la synthèse. Changement. Alors, je me demande s'il ne va pas y avoir un changement au niveau peut-être des dates. Je ne sais pas, parce que dans la coupe, ça nous a dit trahison, retard. Est-ce que ça pourra avoir lieu plus tard? Est-ce que ce sera retardé? Ah oui, nouvelle, vol et perte. Ouais. Il y a un échec quelque part. Il va y avoir un changement. Je vais remettre sur le changement. Un homme. Ah bah oui, pour un homme, oui, bah oui. Ah oui. Bah s'il se passe ce que j'ai vu, c'est comme un burn-out, un arrêt maladie pour le chef dans tous ses états, c'est sûr que ça peut remettre des choses en question. Nouvelle, vol, perte. Allez, j'en remets une. Ennemi. Ah oui. Ah ben là, de toute façon, il y a des gens qui se rencontrent, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. De l'inattendu, quelque chose d'inattendu, changement. Ça peut être ou retardé, alors annulé, je ne vois pas. Plutôt retardé. Tiens, ben, je vais recouvrir. Alors, sur ce qui est de renommée internationale, qu'est-ce que ça nous dit? Potentiel, bah oui. Ok, alors sur ce changement, cet accident concernant un homme, liberté. Ah ouais, liberté. Il va y avoir une idée, il y a une libération de quelque chose. Irréel. Ah, liberté irréelle, c'est un manque de liberté. Hein. Alors, il peut y avoir des problèmes par rapport à la situation que l'on vit en France. Hein, la sans plus loin sûr, toute l'information qui est bloquée, qui est complètement comme ça, ouais, bloquée. Parce que là, il y a un manque de liberté. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des recommandations de, je ne sais pas moi, il y en a déjà eu d'ailleurs, hein, suite aux manifs, à tout ce qui s'est passé dans les manifs, bah, pas des injonctions, mais de dire, bah, la France, il y a des manquements aux droits de l'homme. Voilà, moi je vois qu'il va y avoir quelque chose comme ça, comme peut-être une punition ou alors une mise en garde. Attention, parce que la façon dont vous gérez... Vous voyez, parce que complexité, hein, ça va se complexifier. Hein. On a vu dans la coupe retard, trahison. Les choses vont se complexifier. Et malgré le potentiel du fait que ça peut se faire, en rapport avec notre chef dans tous ses états, manque de liberté, on va être pointé, la France va être pointée sur quelques propos. Moi, je pense peut-être des droits de l'homme, des choses comme ça. Hein. Contrainte, ouais, contrainte. Alors, on va mettre des conditions. Je ne sais pas s'il n'y a pas des pays qui vont dire, bah, écoutez, nous on vient, mais alors il faut que vous, au niveau de la politique qui est menée, il va falloir là que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y aura des conditions. Bon, déjà, ils ont écarté les athlètes russes du coup. Bon.
Mais là, je pense pas que ce soit ça. Non, non, il va y avoir des pays qui vont essayer de poser des conditions par rapport au manque de liberté. Vous voyez, parce que de toute façon, ça va se complexifier. Cohérence, ouais. Ouais. Il y a des choses qui vont devoir être remises, voilà, remises à plat pour que ces JO aient lieu. Donc, je referai d'autres tirages d'ici là, c'est qu'au mois d'août. Là, aujourd'hui, on nous dit, en octobre, qu'il y a des choses qui vont devoir être bien clarifiées avant. Des conditions qui peuvent être posées par certains pays, organisations, entités, je ne sais pas trop, contraintes. C'est en rapport avec le chef dans tous ces états, le manque de liberté. Il va y avoir des contraintes, regarde la carte, contraintes. Et donc, au final, ça se passera peut-être pas aussi bien que ça rétention, ouais, que c'est envisagé. Cohérence, rétention. Ah ben rétention, ouais. Ben moi je pense qu'il y a des pays, voilà, il y a des pays qui participeront pas. Tout simplement. Il y a des pays qui vont dire ben nous on vient pas. Voilà, nouvelle vol perte ennemie, complexité, cohérence, rétention. Il y a des pays qui refuseront de participer au JO de 2024. D'ici là, on en saura plus. J'ai répondu à la question. D'ici là, des pays refuseront de venir, peut-être par rapport à des manquements aux libertés, aux droits de l'homme, choses comme ça. Ça va arriver peut-être dans ce qui va arriver encore d'ici là, ou par rapport à ce qui s'est déjà produit. Il y a des pays qui refuseront de se rendre au JO. Pas qui ont été interdits, empêchés, c'est d'eux-mêmes qui donneront l'information, ben non, nous, on ne viendra pas. On boycottera, voilà, boycott, ouais. Voilà, bon, je finirai cette vidéo là-dessus. J'ai d'autres questions à traiter. J'espère que ça ne sera pas trop longue et que ça a répondu aux questions du mieux que j'ai pu. Et c'est des points sur lesquels je pourrais toujours revenir. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.